grande moisson. Amen. Depuis ce matin, je crois que tu as bien entendu la grande moisson. Tout simplement parce que c'est le temps. Et tout à l'heure, je disais, mais Seigneur, en vrai, j'ai même pas besoin de porter la parole. Parce qu'il y a d'abord eu Pasteur Rico, où le Seigneur vraiment a... En fait, il a retraduit toute ma prédication avec l'intercession. Et pour compléter, il y a eu Jéphanie derrière. Et je dis, Seigneur, wow, c'est vraiment ce que tu as pour ton Église aujourd'hui. Donc, j'aimerais juste que tu sois attentif et que tu dis, Seigneur, voilà, mon cœur, je te l'ouvre et je m'attends à toi. Amen. Donc, nous allons partager au sujet de la grande moisson. Et j'ai été curieuse de savoir ce que Google dirait au sujet du mot moisson. Donc, j'ai cherché la définition. Et il est dit que la moisson, c'est un travail agricole qui consiste à récolter les céréales parvenues à maturité. Amen. Donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment la moisson, c'est récolter ce qui a été semé bien en amont. C'est ça? Vous avez compris comme moi? Et on est d'accord qu'on ne peut récolter que ce qu'on a semé. Toujours? Amen? Et travailler, c'est se mettre en action au bon moment pour atteindre l'objectif qui a été fixé. Donc, nous allons lire ensemble Luc chapitre 10, versets 1 à 11, qui nous dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3, partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Verset 4, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Verset 7, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouerons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Cependant, que le royaume de Dieu s'est approché. Amen. Nous voyons là que le Seigneur a envoyé ses disciples en mission. Et il leur donna des consignes claires. Il leur donna des consignes précises sur ce qu'ils devaient accomplir et comment le faire. Vous savez, Pasteur Rico nous parlait de l'agriculteur, Jéphanie aussi. Et un agriculteur, en fait, lorsqu'il sème, il ne peut pas décider de faire un peu ce qu'il veut. Il ne va pas dire, j'ai semé cette semaine, j'ai décidé que la semaine prochaine, je récolte. C'est possible ou pas ça? Ce n'est pas possible. Il y a tout un processus et il faut attendre avant de pouvoir récolter. Il ne peut pas non plus se dire que, voilà, c'est le temps de moissonner, je sais que c'est maintenant, mais je n'ai pas envie tout de suite. Donc, je vais attendre. Je vais laisser les champs comme ça et je vais attendre un peu. La récolte, c'est l'activité qui est la plus exigeante en main-d'œuvre de la saison de la croissance. Et rater la saison de récolte, c'est perdre tout le bénéfice du travail qui a été fourni en amont. Amen. Semer pour perdre le bénéfice n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir 3 points ensemble qui nous aidera à être acteurs dans cette grande moisson. Donc, dans un premier temps, vous êtes là avec moi? OK. Donc, dans un premier temps, le premier point que j'aimerais que nous puissions voir ensemble, c'est visualise la grande moisson. Visualise la grande moisson. Et cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, on a fait un exercice à Cap Destiné et cela m'a beaucoup parlé.
Et j'aimerais que nous puissions le reproduire très rapidement ensemble. Donc, j'ai une feuille, j'ai un feutre et j'ai un bandeau. Le but, je dois dessiner un hélicoptère en 2 minutes. Les yeux bandés. OK? Qui croit que je vais réussir? Et qui m'encourage à réussir surtout? Amen. Et on va mettre un chronomètre. Moi, j'aurai les yeux bandés, donc je ne pourrai pas savoir à quel temps que je suis. Donc, j'aimerais que les 10 dernières secondes, que vous fassiez le décompte. OK? Comme ça, je sais où je suis. OK? Vous me dites quand vous êtes prêts? Non, je rigole, mais non. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir mes talents? Comment? J'ai entendu que ça ressemble à rien. Ah, un sous-marin? Vous pensez que ça ressemble à un sous-marin? Non, vous avez le droit de dire, hein, parce qu'il n'est pas beau en fait. Il est beau? Non, mais je crois que Dieu transforme la vision. Amen. Et est-ce que j'ai reçu une consigne claire? Elle était claire, ma consigne. Dessiner un hélicoptère. Est-ce que le résultat est satisfaisant? Mais non, soyons vrais. Mais pourtant, j'ai eu ce modèle en fait à suivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? J'avais les yeux bandés. Je n'avais pas de vision. Pourtant, je savais là ce que Dieu m'a demandé. Il m'a demandé de dessiner un hélicoptère. Mais avec les yeux bandés, je n'avais pas la vision. Donc, je n'ai pas pu visualiser. Et c'est là où je veux vous emmener avec cette petite activité entre guillemets. C'est que pour visualiser cette grande moisson, il est important de désobstruer tout ce qui bouge ta vue. Parce que sinon, tu ne peux pas voir. Et tu ne peux pas visualiser. Il va falloir enlever tout ce qui t'empêche de voir. Enlever tout ce qui t'empêche de voir avec les yeux de la foi. Et je suis sûre qu'à cet instant même, et c'est ce que je demande au Saint-Esprit, qu'à cet instant même, que Dieu mette en évidence ces choses que je considère comme des freins dans ma vie. Et c'est ma prière que Dieu montre à chacun de nous ici qu'est-ce qui fait un frein dans ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche de visualiser? Qu'est-ce qui t'empêche encore aujourd'hui de rêver? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de croire?
en ce que Dieu est capable de faire. Peut-être l'incrédulité, peut-être la désobéissance, peut-être encore ton confort, le flemmardisme. Je ne sais pas si c'est un mot français. Oui? Ok. Peut-être le flemmardisme. Peut-être c'est un découragement. Peut-être ça peut être une situation difficile que tu as eue et que tu n'es toujours pas passé dessus. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de visualiser? Le Seigneur te pose la question, qu'est-ce qui t'empêche, mon enfant, d'être un visionnaire? Parce que je veux que tu sois un visionnaire. Il a fallu que Dieu lui-même qui visualise de cette terre informe et vide, qui visualise la terre aujourd'hui. Il a fallu. Il a fallu que de la poussière que nous étions, qui visualise qu'on peut faire un homme aussi, une femme aussi belle comme moi. Non? Il a fallu que Dieu visualise. Et ce matin, Dieu veut que tu visualises. Dieu veut que tu sois un visionnaire. Qu'est-ce qui t'empêche de te projeter dans les champs? Ça peut être le champ de ta vie, ça peut être le champ de ton cœur. Mais c'est aussi le chant de toutes ces personnes qui sont loin de la grâce, de toutes ces personnes qui ne sont pas encore au bénéfice du salut. Qu'est-ce qui t'empêche de visualiser ce chant? La parole de Dieu dit que la moisson est blanche. Mais la moisson, elle n'est pas que blanche. Elle est prête à être récoltée. C'est maintenant. C'est maintenant. Le temps nous est favorable. Et chaque personne qui est assise là aujourd'hui, c'est pour toi. Tu aurais pu être autre part aujourd'hui, mais c'est pour toi. Le temps t'est favorable aujourd'hui. Et je crois que dans les temps où nous sommes maintenant, il y a une telle disposition de cœur. Et ça montre vraiment que c'est le moment en fait. C'est le temps, c'est le moment, c'est maintenant. Et après l'heure, ce ne sera plus l'heure. Pasteur Rico parlait de ces champs de maïs qui étaient complètement brûlés. Parce qu'ils n'ont pas été récoltés à temps. Complètement brûlés. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc on peut voir verset 1 et 2 qui dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et je me suis arrêtée sur le verbe désigna. Le Seigneur désigna. Ça veut dire que quoi? Il a pris le temps de choisir. Il a pris le temps de choisir. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es le choix de Dieu. Et ce que tu peux faire, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Le talent que tu as en toi, comme le pasteur Dominique disait, quelqu'un d'autre ne l'a pas. Jessica, je n'ai pas ce que tu as. Et tu n'as pas ce que j'ai non plus. Parce qu'on est unique. Dieu a mis un talent en chaque personne. Et ce que tu as vient de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a désigné toi. Et encore plus, il disait à ses disciples, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Tu es la réponse à la prière de Jésus et de ses disciples. Tu es la réponse à sa prière. Tu es le choix de Dieu pour ce temps. Ne dis pas que tu es trop jeune. Ne dis pas que tu es trop vieux. Ne dis pas que tu ne sais pas parler français. Ne dis pas et ne dis pas. Mais crois simplement que tu es le choix de Dieu. Comme Dieu a dit à Gédéon, tu vas aller et je vais remplir ta bouche. Je parlerai pour toi. Dieu, je vais trop vite. Dieu t'équipe. Dieu veut vous équiper. Et Christine nous en parlait tout à l'heure. Bon, on va aller tout doucement, Vanessa. OK. Ne permets plus à quoi que ce soit d'obstruer ta vue. Ça, c'est important. Et ça, cette décision-là, c'est toi seul qui peux la prendre. Ne permets plus à quoi que ce soit d'obstruer ta vue et de t'empêcher non seulement de visualiser ce que Dieu est en train de faire, mais décide aujourd'hui de rejeter, de renoncer à toutes ces choses qui obscurcissent ta vie. Mais visualise. Est-ce que tu sais que le miracle commence dès l'instant que tu commences à visualiser? Le miracle commence. Une fois que tu as visualisé les champs,
Maintenant, il faut que tu t'équipes. Il faut que tu sois équipé. Et c'est le deuxième point que nous allons voir. Équipe-toi. Amen. Tu ne peux pas visualiser et t'arrêter là. C'est pas aussi, non. Tu visualises et maintenant, équipe-toi. Versets 4 et 5 nous dit, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Vous savez ce que j'aime avec la parole de Dieu? C'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans la parole de Dieu. La parole, elle est claire et elle est nette. Des consignes claires, commandements clairs, conseils clairs. Et malheureusement, il y a des hommes qui arrivent à comprendre ce qu'ils veulent de la parole de Dieu. Malheureusement. Et c'est juste une petite parenthèse, mais vous savez que il faut faire très attention à ce que vous écoutez sur les réseaux. Ça peut avoir cette apparence, oui, c'est un pasteur, non. Faites très attention à ce que vous écoutez sur les réseaux. Faites très, très attention. Un jour, je suis tombée sur un truc sur TikTok. C'était marqué pasteur, mais bon, je connais pas la personne. Et la personne a senti un truc au nom de Dieu, mais qui était contraire à sa parole. Et ça m'a tellement choquée, mais que j'ose même pas répéter, en fait, les bêtises. Ça m'a tellement choquée, j'ai été outrée. Et je crois que le Seigneur veut juste te donner une petite sonnette d'alarme. Fais attention. Fais attention. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que Dieu qui est ton Père te parle? Hein? Ah. Est-ce que tu reconnais la voix de ton Père? Le Saint-Esprit habite en toi? Oui? Il est ton fidèle conseiller? Amen. Alors préserve cela. Ne te laisse pas endoctriner par des bêtises qui viennent des profondeurs de l'enfer. Il y a un chant très vieux qui dit si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, je lui dirais arrière. Parce que je sais qui est Jésus. Et je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre m'endoctriner, me dire que ce n'est pas lui. Amen. Le loup peut se déguiser en agneau au milieu du troupeau. J'aimerais te dire aujourd'hui que le Saint-Esprit, c'est ton meilleur allié. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est ton meilleur allié. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon meilleur allié. J'ai en moi tout ce qu'il faut. Tu peux le dire. J'ai la capacité en moi. J'ai la plénitude en moi. Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Et j'aimerais en toute sincérité et vraiment sans jugement poser la question, mais qui se dit que je n'ai pas la capacité de parler de Dieu? Qui se dit, je n'ai pas la capacité de m'exprimer, je ne trouve pas les mots, je suis timide, je ne peux pas, je ne sens pas, je n'arrive pas. Des fois, je peux avoir honte, je ne sais pas comment parler de Dieu, je n'ai pas cette capacité, je n'ai pas cette facilité, je n'arrive pas à le faire. Qui se pose ce type de questions? J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi ce matin. Il n'y a personne? Amen. Parce que la capacité est en vous. Jésus est en vous, la capacité est en vous. Pas parce que vous allez faire par vous-même, mais parce que celui qui est capable de tout vit en vous. Vous savez, j'étais une personne qui, je n'aimais pas prier. Pas que je n'aimais pas prier, j'aimais prier toute seule. Et je n'aimais pas prier dès qu'il y avait du monde. Ah non, c'était mission impossible. Jessie qui est là, elle peut témoigner. Il y a un jour, on était chez les pasteurs Saint-Hilaire et on faisait un culte personnel. Et du coup, je crois que Delphine était là. Et on a fait un culte avec eux à 5. Tout le monde devait prier. Au moment de prier, silence. Vanessa n'a pas dit un mot.
Et je me rappelle qu'ils ont même abandonné, ils sont partis. Parce que, pas parce que je n'aimais pas Dieu, mais parce que je n'avais pas cette confiance, je ne sais pas, de pouvoir trouver les mots, je ne sais pas, j'avais une forme de timidité. Et des fois, je dis souvent que je n'aime pas le micro, les gens ne me comprennent pas quand je dis ça, mais c'est parce que je me dis qu'ils ne me connaissent pas. Et à un moment ou un autre dans ma vie, j'ai dû prendre cette décision de dire, voilà, Seigneur, j'y vais. Même si Vanessa n'est pas à l'aise, mais j'y vais. Parce que je sais que ce qui est en moi, c'est toi qui l'as mis. Et je ne peux plus me permettre de le retenir ou de le garder. Amen. Parce que la timidité, la peur du regard des autres, toutes ces choses font partie du mauvais équipement que tu ne dois pas garder. On doit être équipé, mais avec le bon équipement. Amen. Et un agriculteur qui est mal équipé, il sera en difficulté pour travailler. Il ne pourra pas récolter correctement et il y aura énormément de pertes. Donc, le meilleur équipement, le Saint-Esprit est ton meilleur allié. Le Saint-Esprit est ton meilleur allié. Qui connaît cette expression qui dit que derrière tout grand homme se cache une grande femme? Vous ne connaissez pas ça? Ouais. Mais en fait, derrière tout grand homme de Dieu, parce que vous êtes des grandes femmes de Dieu et de grands hommes de Dieu. Pas besoin d'être pasteur pour ça. Pas besoin d'être prophète pour ça. Amen. Parce que le plus grand habite en toi. Derrière toi, devant toi, en toi, à côté se trouve le Saint-Esprit. Et il n'y a plus de limite. Amen. Et au verset 2, on peut dire que le Seigneur les a envoyés par... Et là encore, le Seigneur m'a rappelé combien l'unité était importante. Parce qu'ils auraient pu les envoyer un à un. Mais il a dit non, partez par deux. L'unité est importante. Donc vraiment, mes frères et sœurs, que nous puissions cultiver cette unité d'amour, cette atmosphère d'amour. Ne laissons pas des petites... je ne sais pas, des trucs inutiles en fait. Des fois, une parole dite. Ne laissons pas des petites failles pour permettre au diable de s'introduire et de pouvoir casser cette unité-là. Non, on est un corps et on est unis. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Amen. Et assure-toi d'avoir la bonne sphère d'influence autour de toi. Donc ça, ce n'est qu'un prémisse de ce qu'il te faut. Tu as le Saint-Esprit, c'est le meilleur allié que tu as. Mais sois à la convention. Sois à la convention, à l'aval, à la fin du mois. Pour recevoir tout cet équipement-là. Moi, je sais que je vais recevoir. Je sais que Dieu... Et je suis en attente. Je suis en attente de... Parce que je veux voir un changement dans ma vie encore. Je veux. Et je dis, Seigneur, je m'attends à tout ce que tu as. J'arrive avec le cœur ouvert. C'est comme tout à l'heure, on chantait « Ton église te donne toute la place ». Et j'imaginais comme si mon cœur, des clés s'ouvraient. Je voyais des feuillets qui s'ouvraient de mon cœur. Une clé, ça s'ouvre. Et je dis, Seigneur, je te donne toute la place parce que je veux. Je veux. Et il faut désirer recevoir cet équipement qui vient de Dieu. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose en vrai. De nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose. Le troisième point que je voudrais que nous puissions voir... Qui se rappelle du premier? Deuxième? Yes. Troisième point, maintenant que tu es équipé, décide-toi de rentrer dans les champs. Il va falloir que tu rentres dans les champs et c'est maintenant. Le verset 3 dit, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et Dieu dit quoi? Il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Est-ce que tu savais que j'ai fait une petite recherche, parce qu'on est beaucoup sur tout ce qui est étymologie, etc., à l'école. Et est-ce que tu savais que le suicide représente près de 9000 décès par an? Est-ce que tu savais qu'en France, il y a 200 000 tentatives de suicide par an? Ça m'a choquée.
Ce qui signifie qu'il y a près de 25 décès par jour en France. Et c'est horrible. Parce que des gens qui arrivent au point à s'enlever la vie parce qu'ils n'en peuvent plus et qui n'ont peut-être pas eu ce bénéfice, cette grâce d'être au bénéfice du salut. Je trouve ça horrible. Et en fait, nous vivons les derniers temps. On peut dire ce qu'on veut, on est vraiment dans les derniers temps. Et le diable sait qu'on est dans les derniers temps. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va porter manœuvre. Et il porte manœuvre pour emmener le maximum de personnes avec lui. Comprenons bien que rentrer dans les champs, c'est un combat et une lutte. Quand tu pries pour une personne, quand tu te dis, Seigneur, arrache cette personne, arrache sa vie des ténèbres, du royaume des ténèbres. C'est un combat et c'est une lutte qui est à mener. C'est un combat et une lutte. Parce que crois-moi que le diable, il est acharné et il est méchant. Et il sait que sa fin est proche. Donc lui, il porte manœuvre. Le Seigneur dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Cela signifie que ce n'est pas une croisière douce, ni calme. Je ne suis pas là pour vous dire que aller parler, prêcher l'évangile, parler de Jésus, c'est quelque chose qui est comme un fleuve. Non. Il a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais l'avantage, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et que la victoire est déjà assurée. Amen. Cela signifie qu'il va falloir que nous soyons courageux. Plus courageux que nous le sommes déjà. Ça demande du courage, non? Moi, ça me demande du courage. Ça me demande de prendre sur moi. Ça me demande du courage. Parce que si on ne le fait pas, on va perdre la récolte. Et le Seigneur a préparé des cœurs maintenant. C'est pour maintenant. Et il ne faut pas qu'on passe à côté. Je ne sais pas si c'est Isabelle qui l'a dit ou... Il a préparé des cœurs maintenant. Il y a des personnes que Dieu met sur ta route, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Il faut que nous puissions oser. Osons. Amen. Le diable et ses messagers ne se cachent pas. J'ai vu le prospectus pour Toulouse. Je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Vous pensez qu'ils se sont cachés? Je pense qu'ils ont dû publier ça partout. Mais on est là, nous qui portons la vie. Nous qui avons cette espérance, nous qui portons cette bonne nouvelle du salut. On se cache encore. Est-ce qu'on devrait continuer à se cacher? Les gens vont aller trouver des solutions dans ce qu'on leur amène en fait. Ils vont trouver des solutions dans ce qu'on leur amène. Mais nous qui avons la vie, qui avons des raisons de nous montrer, qui avons des raisons de parler, il faut aussi que nous puissions nous aussi nous montrer. Ce n'est pas le moment de nous cacher. Sinon le poisson va nous manger. Comme Jonas. Jonas, il a essayé de fuir, mais il a été mangé par le poisson. Et je me dis, au pire, on va recevoir quoi? Lorsque tu vas donner une parole à quelqu'un, quand tu pries, au pire, tu vas recevoir quoi? On va te rembarrer, mais c'est quoi? C'est pas grave. Le Seigneur a dit, si vous allez dans des villes et qu'on ne vous reçoit pas, secouez les pieds puis continuez. Ça n'empêche en rien que l'œuvre de Dieu doit continuer. Amen. Donc, il ne faut pas non plus que ça nous arrête ou que ça nous décourage. Je ne dis pas que vous allez tomber uniquement sur des gens qui vont « Oh, le Seigneur t'aime. Oh oui, merci, j'avais besoin de ça. Amen, etc. » Il va falloir prier. Il va falloir intercéder. Amen. Et ce matin, j'aimerais prier avec toi. Et tu es là et certainement, il y a des choses qui font encore obstacle à ta vision.
j'aimerais prier avec toi. Et j'aimerais que tu demandes vraiment au Seigneur, déjà de te montrer et d'enlever toutes ces choses-là, de déchirer tout voile sous ton intelligence et de mettre à découvert tout ce qui t'obscurcit la vision. Tout ce qui t'obscurcit la vision. Tu n'arrives pas à visualiser là où Dieu veut t'emmener. Tu n'arrives pas à visualiser ce que Dieu a pour toi. Demande à Dieu ce matin de déchirer tout voile et de te permettre de rêver à nouveau, de visualiser à nouveau. Dieu veut que tu sois un visionnaire. Comme lui. J'aimerais aussi que nous puissions prier, que nous demandions vraiment que le Saint-Esprit soit notre meilleur allié. On n'a pas de meilleur allié que le Saint-Esprit. Non seulement il nous connaît mieux que quiconque, mais c'est lui qui prépare les cœurs. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut préparer un cœur, qui peut rendre un cœur disposé. Parce que des fois, on peut avoir de très bonnes paroles, mais des fois, ça ne sert à rien du tout. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et fais ce pas de foi et de courage et rentre dans les champs. Là, il va falloir que nous sortions de notre confort, de notre flemmardisme. Ce n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi. Et comme je disais au début, si tu es là, c'est parce que Dieu te parle à toi. Il n'est pas en train de parler à ton voisin, il s'occupe de son voisin. Mais aujourd'hui, c'est pour toi. Amen. Donc, je vais vous inviter à vous mettre debout et on va prier ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là que ta récolte, tu pourras être au bénéfice de ta récolte. Tu pourras récolter à partir de ce moment-là. Mais il faut que tu visualises, il faut que tu fasses du Saint-Esprit ton meilleur allié. Et il faut que tu ailles sur les champs. Parce que tu peux visualiser. Tu peux avoir le Saint-Esprit comme ton meilleur allié. Mais si c'est pour rester chez toi et ne parler à personne, ça ne sert strictement à rien. Les champs vont quand même être brûlés. Mais il faut aller dans les champs pour récolter. Et je demandais à Pasteur Rico de prier avec nous. S'il te plaît. Merci, pasteur. Merci parce que nous avons besoin de cette impulsion du Saint-Esprit. Seigneur, oui, nous avons entendu ton message, ta parole. Et depuis que nous sommes dans ce lieu, depuis, Seigneur, le début de l'après-midi, tu nous parles dans notre cœur, Seigneur. C'est comme un coup de semence, c'est comme un cri qui retentit de ton cœur. Seigneur, nous voulons que toutes ces paroles qui ont été dites aujourd'hui, non seulement dans les offrandes, durant l'intercession des paroles que tu nous as données, et durant ce message, Seigneur, donné par le pasteur Vanessa, nous désirons, Seigneur, mettre en pratique ce que tu nous demandes. Nous voyons ton cœur pleurer, car les temps sont venus. La saison que tu nous apportes, elle est là. Et nous désirons, Seigneur, continuer à prier et à parler de toi, Seigneur. Nous savons que nous aurons des victoires dans la prière et dans l'intercession. Mais non seulement dans la prière et dans l'intercession, mais dans les contacts que nous aurons, que tu nous donneras. Seigneur, oui, rien ne peut se faire sans contact. Te bénissons encore pour ta faveur, Seigneur. Nous sommes là ce matin, cet après-midi. Nous recherchons encore plus de ta présence dans notre vie. Plus de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour engranger encore. Pour continuer, Seigneur, à rentrer les âmes dans ton royaume. Nous ne voulons qu'aucune âme se perde. Et c'est ta volonté. Tu voudrais que tous soient sauvés. Tous soient sauvés et arrivent à la repentance.
Nous désirons, Seigneur, t'entendre nous parler et nous dire, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Tu as été pour moi un instrument pour gagner des âmes. Tu as été pour moi fidèle à ce que je t'avais demandé. Tu as entendu ma voix et tu as agi en conséquence. Viens à mes côtés, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Seigneur, c'est notre désir le plus ardent de t'entendre nous dire, viens à mes côtés, entre dans la joie de ton maître. C'est notre désir. Alors pour cela, mon Dieu, donne-nous d'aimer comme toi tu aimes, d'avoir autant de compassion. Touche chacun d'entre nous, Seigneur, ici présent. Tu n'as pas besoin d'une grande multitude, Seigneur, pour faire ton œuvre. Mais, Seigneur, nous sommes tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos forces, avec les talents que tu nous donnes, avec la parole que tu nous donnes. Nous sommes disposés, Seigneur, à prier pour ceux qui souffrent, prier pour les malades. Seigneur, montrez, Seigneur, ta grâce. Montrez que tu es vivant. Nous sommes, Seigneur, disposés à prier pour des situations dans des familles. Nous sommes disposés, Seigneur, à montrer ton amour à travers nos prières et à travers notre disponibilité. Seigneur, nous sommes disposés à être utilisés par toi, Saint-Esprit. Nous te remercions. Oui, la moisson est grande. Tu nous as montré qu'elle est grande. Et que nous ne sommes pas nombreux encore pour toute cette moisson. Prépare-nous. Prépare-nous, Seigneur, à l'accueillir. Prépare ton peuple. Accueillir cette grande moisson, Seigneur. Prépare nos cœurs. Prépare nos maisons. Prépare-nous, Seigneur. Je te prie. Seigneur, donne-nous de pouvoir répandre ton amour autour de nous. Saint-Esprit, ton royaume commence ici-bas, dans ton Église. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous parles encore. Tu ne nous as pas abandonnés, jamais. Et tu nous as façonnés. Tu nous as conduits, tu nous as dirigés, comme tu as dirigé ton peuple au milieu du désert. Et aujourd'hui, tu nous prépares, Seigneur. Tu nous prépares à prendre possession de ce pays. Tu nous prépares à prendre possession de cette nation. Par nos prières et par nos, Seigneur, nos agissements. Je te bénis, Saint-Esprit. Je te loue, Seigneur. Prends toute la place. Prends toute la place au milieu de nous. Prends toute la place dans nos vies, dans nos maisons. Prends toute la place, Seigneur. Celle qui te revient. Celle qui te revient de droit. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place dans nos cœurs. Prends toute la place
dans nos pensées. Prends toute la place, Seigneur. Viens régner dans nos vies. Souffle sur nous, Saint-Esprit, et envoie-nous. Prépare et envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous. Te disons, nous sommes prêts, Seigneur. Envoie ton peuple. Envoie ton peuple. Nous ne sommes plus des ouvriers inutiles, mais nous sommes utiles, Seigneur, à ta moisson. Utiles, Seigneur. Merci. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu touches chacun. Touche le cœur. Rallume un feu nouveau sur les flamèches qui se sont éteintes. Allume un brasier qui ne s'éteindra point. Allume un feu nouveau. Allume un brasier nouveau, Seigneur. Un feu qui brûle et qui se répand. Qui se répand. Qui se répand par le vent de ton esprit. Allume un feu qui va se répandre et manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste-toi, Seigneur. Oh Rabasoko Rababantoko Rababai. Merci. De tout mon cœur, je te bénis et te remercie, Seigneur, pour ces moments que tu nous as permis de partager. Ces moments de ton cœur. Ces paroles qui viennent tout droit de toi, Seigneur. De ton cœur. Sois élevé. Sois loué. Sois magnifié, Seigneur. Oshante Sokorababaso. Remplis de ta présence. Tous ceux qui se sentent vides, qui n'ont plus de direction, accorde-leur ta direction. Accorde-leur, Seigneur, de pouvoir manifester ta gloire. Accorde à ton peuple, Seigneur, ce qui manque encore. Accorde-leur le feu de ton esprit pour le salut de tous ceux qui sont perdus. Le feu, remplis de ton feu. Remplis de ton feu les cœurs. Nous ne voulons plus regarder, Seigneur, à notre petite souffrance, notre petite affliction. Seigneur, ce n'est rien à côté de la gloire à venir. Rien. Seigneur, alors mon Dieu, continue à nous utiliser de manière puissante. Puissante. Et nous lions toute la puissance des ténèbres qui oserait, Seigneur, se mettre au travers du chemin de tes enfants. Car la direction que tu leur as donnée, que tu nous as donnée, Seigneur, rien, mais rien ne pourra nous arrêter. Dorénavant, rien ne pourra nous arrêter, Seigneur. À cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux élever tes mains vers le Seigneur?